Aux personnes que nous avons évoquées en fin d'évocation dernière, nous déclarons que plus elles attachent d'importance à leurs cérémonies, leurs rituels, moins elles ont de confiance en Dieu. Aussi n'obtiendront-elles jamais de lui ce qu'elles désirent. Passons à présent aux personnes qui agissent plus dans le but de favoriser leurs prétentions personnelles que de procurer la gloire de Dieu. Sans doute elles savent bien que la demande se réalisera si tel est le bon plaisir de Dieu, et qu'elle ne s'accomplira pas dans le cas contraire. Néanmoins, vu l'attachement à leur propre volonté et la complaisance qu'elles y mettent, elles multiplient toutes sortes de prières pour arriver à leur but. Elles feraient bien mieux de les diriger à des demandes qui sont plus importantes pour elles, comme une grande pureté de conscience, une application sérieuse à l'affaire du salut, et de mettre au second rang toutes les autres demandes qui ne tendent pas à ce but. De la sorte, elles obtiendraient ce qui leur est le plus indispensable. Mais en même temps, tout ce qui leur serait utile leur serait accordé par surcroît sans qu'elles le demandent, et beaucoup mieux et plus tôt que si elles y avaient apporté tous leurs actes de dévotion. C'est là d'ailleurs ce que Jésus a promis, quand il a dit dans son évangile « Cherchez tout d'abord et surtout le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Tel est le désir, telle est la demande qu'il a pour le plus agréable. Voulons-nous voir se réaliser les désirs de notre cœur? Il n'y a pas de meilleur moyen de réussir que de lui demander surtout ce qui est conforme à son bon plaisir. Il nous accordera alors non seulement ce que nous lui demandons, c'est-à-dire le salut, une intimité profonde avec lui, mais encore ce qu'il juge convenable et bon pour nous, alors même que nous ne lui demandions pas. C'est là ce que le psalmiste nous donne bien à comprendre quand il nous dit « Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. » Or, ceux-là l'invoquent en vérité, qui lui demandent les grâces de l'ordre le plus élevé, comme celle du salut éternel. C'est d'eux, en effet, qu'il est dit « Le Seigneur accomplira la volonté de ceux qui le craignent, il exaucera leurs suppliques et il les sauvera, parce qu'il est le gardien de ceux qu'il aime. » Ainsi donc, quand le psalmiste dit que Dieu est proche, il ne signifie pas autre chose si ce n'est que Dieu tient à satisfaire leurs désirs et à leur accorder même ce qu'ils ne songeaient pas à demander. Voilà pourquoi on lit que Salomon, ayant demandé une chose qui était agréable à Dieu, c'est-à-dire la sagesse pour gouverner son peuple selon la justice, Dieu lui répondit « Puisque tu as préféré la sagesse à tous les autres biens, que tu ne m'as point demandé la victoire sur tes ennemis, ni leur mort, ni les richesses, ni une longue vie, je te donne non seulement la sagesse que tu as demandée, afin que tu gouvernes mon peuple selon ma justice, mais encore ce que tu n'as point demandé, c'est-à-dire les richesses, les biens de ce monde, la gloire, et à un tel degré que jamais un roi, ni avant ni après toi, ne pourra être comparé. » Et Dieu fut fidèle à sa promesse. Il établit si bien la paix avec ses ennemis d'alentour
qu'il les obligea à lui payer tribut et à ne plus l'inquiéter. Nous lisons le même fait dans la Genèse. Dieu avait promis à Abraham de multiplier les descendants de son fils légitime et de les lui donner aussi nombreux que les étoiles du firmament. C'est là ce qu'avait demandé Abraham. Mais Dieu ajouta, « Je multiplierai aussi les descendants du fils de l'esclave, parce qu'il est également ton fils. » Ainsi donc, quand nous prions, nous devons aller à Dieu avec toute l'énergie et toute la joie de notre volonté, sans chercher à nous appuyer sur des cérémonies d'invention toute humaine qui ne sont pas en usage dans l'Église et ne sont pas approuvées par elle. Laissons le prêtre qui a reçu autorité de son évêque célébrer la messe selon le mode et la manière qui lui sont commandés, car c'est à l'Église qu'il obéit. C'est d'elle qu'il a reçu les rites qu'il doit suivre. Ne cherchons pas de nouvelles cérémonies, comme si nous avions plus de sagesse que l'Esprit Saint et l'Église qui l'inspire. Et si en suivant cette voie toute simple, nous ne sommes pas exaucés, soyez assurés que nous ne le serons pas non plus, quelle que soit la multiplicité de nos inventions. Telle est la nature de Dieu, que si nous nous conformons à sa volonté, nous faisons de lui ce que nous voulons. Mais si nous le prions, d'après nos vues personnelles et nos goûts sensibles, il est inutile de lui parler. Quant aux cérémonies qui regardent la prière ou certaines dévotions, nous ne chercherons point à attacher notre cœur à des rites ou manières de prier qui diffèrent de ce que nous a enseigné le Christ Jésus par son Église. Il est évident que lorsque les disciples demandèrent à notre Seigneur de leur enseigner à prier, il a dû leur dire tout ce qu'il fallait pour être exaucés du Père éternel, dont il connaissait parfaitement la volonté. Or, il ne leur a enseigné que les 7 demandes du Notre Père, où est contenue l'expression de toutes nos nécessités et corporelles et spirituelles. Il ne leur enseigna nullement une foule de prières et de cérémonies. Au contraire, il leur dit dans une autre circonstance, « Lorsque vous prierez, veillez à ne pas dire beaucoup de paroles, parce que votre Père céleste sait très bien ce qui vous est utile. » La seule chose qu'il leur recommanda avec les plus vives instances, c'est de persévérer dans la prière, c'est-à-dire dans le cadre du Notre Père. Car il a dit aussi, il faut prier toujours et ne jamais cesser de prier. Toutefois, il ne nous a pas enseigné à varier nos demandes, mais à redire souvent la même prière avec ferveur et attention, car, je le répète, les demandes du Notre Père renferment tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu et à notre avantage. Voilà pourquoi, quand le divin Maître s'adressa par 3 fois au Père éternel, il répéta chaque fois la même parole du Notre Père, comme le marquent les évangélistes, « Père, s'il faut que je boive ce calice, que ta volonté soit faite. »